Mais c'est quoi ce bull market? Il est déjà fini ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du bull market. Est-ce qu'il est déjà fini ou on en est où quoi de cette affaire quoi? Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer, tu sais. Alors attends, je vais reprendre bien mes onglets parce que tu vois, j'ai démarré cette vidéo, c'est n'importe quoi déjà. Ça commence mal. C'est pour te dire. C'est pour te dire. Alors regarde, donc on va commencer, on va regarder un petit peu et on va essayer de prendre un peu de hauteur parce que tu sais, pour comprendre ce qui se passe en ce moment, il faut prendre de la hauteur, je pense, et pour savoir si le bull market est terminé ou pas, quoi, parce que au final, c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'on rentre en bear market? J'essaie de le dire avec l'accent, parce que il y en a qui me disent dans mes vidéos que je dis bear market, alors c'est bear market, je ne sais pas, je suis nul en anglais, je m'en fous, mais bon, voilà, enfin bref, t'as compris. Où est-ce qu'on en est, c'est le but de cette vidéo, de savoir est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est enfin terminé le bull run ou pas? On va regarder ça tout de suite. Alors regarde, ça c'est le SP500. Donc l'idée c'est qu'on commence un peu comme pour les mini news, mais cette fois on va creuser un peu plus. On regarde un peu l'environnement macroéconomique. Et puis après on va regarder vraiment la partie crypto. Donc ça c'est le SP500 et comme tu peux le voir là on est en train de casser des résistances sur le SP500. Ça commence à faire mal aux fesses. Et ça c'est pas bon parce que le SP500, le Bitcoin SP500, tu vois, il commence à se ticker ensemble un petit peu quand même. Ça c'est le dollar index et ça c'est plutôt bon à vrai dire. Le dollar index est aussi en train de se péter un peu la gueule. C'est le prix du dollar, mais alors ça, je ne sais pas pourquoi. Normalement, les deux s'inversent. Habituellement, là, on est sur vraiment quelque chose de différent. Donc, à voir comment ça va se passer. On est en extrême peur et je pense que les gens ont raison d'avoir peur. Actuellement, quand même, le Bitcoin, il est à 80 000 $ là aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il va descendre plus bas? J'ai fait un post il y a quelques jours sur Twitter. Alors, il y a pas mal de gens qui se sont foutus de moi quand j'ai fait ce post, mais je disais que le Bitcoin pouvait redescendre à 50 000 $, 55 000 $ dans ces eaux-là. C'était quelque chose de tout à fait probable. Ne pas oublier que le Bitcoin peut perdre moins 50%. Sans trop de problèmes en vrai, sans trop de soucis. Alors tu vois, il faut bien comprendre que quand on est même en bull run, il peut y avoir des corrections de 50%. C'est des choses qui peuvent se passer. C'est pour ça que c'est difficile de savoir si c'est le début du bear market ou pas, si c'est le début de la merde ou pas. Alors le Bitcoin News, tu vois, il nous met que l'environnement macro, je te fais un topo rapide. Voilà, l'Europe veut instaurer les CBDC à partir d'octobre 2025, donc ça c'est très très lourd de conséquences pour nous Européens si jamais c'est vraiment le cas et qu'ils mettent ça véritablement en place. Ça préfigure un avenir qui est quand même relativement sombre pour l'Europe. Ici, donc c'est officiel, le président américain signe le décret donc concernant la réserve stratégique de Bitcoin. Seulement nous on s'attendait, on s'est un peu fait quand même enfoncer le fion là, parce que nous on s'attendait à ce que l'État américain achète des bitcoins. On s'était dit, ça y est, ils vont injecter du pognon, Trump va nous donner du blé. En gros c'est ça qu'on s'était dit. Au final, pas du tout. C'est uniquement les bitcoins qui saisissent et puis ils sont en train de voir si par hasard il y a d'autres moyens d'avoir du bitcoin sans dépenser d'argent du contribuable américain. Alors c'est vrai que quand on y réfléchit, son but c'est d'arrêter de dépenser du pognon quoi. Donc quand on y réfléchit, au final ouais ok, c'est logique quelque part quoi. Mais nous on s'attendait à autre chose. Et pour le coup la nouvelle est plus ou moins mal accueillie quand même, j'ai envie de dire. Alors si tu regardes au niveau du Bitcoin, on va attaquer la partie un peu plus crypto là maintenant. Si tu regardes vraiment au niveau du Bitcoin ce qui se passe actuellement, tu vas te fermer toi, oui. Voilà, ça y est. Regarde, on a eu l'annonce de l'élection de Trump, tu sais, avec tout le battage médiatique. Acheter du Bitcoin, vous allez voir le Bitcoin c'est génial, machin. Donc on a fait notre joli M, donc là on est en train de partir à la cave, donc là mauvaise nouvelle, ça y est ça commence, tu vois, avec de Bybit, donc là Ethereum évidemment s'en est pris plein la gueule.
Trump réserve bidon, donc là pareil, on s'en reprend plein la gueule, hein, tu vois. Bon. Donc déjà graphiquement, hein, si on regarde, hein, on a bien 2 phases d'expansion, hein. Une première phase ici et une seconde phase ici. Hein. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Et si on regarde combien de temps a duré pour l'instant le bull run, on va dire qu'il démarre ici, hein, et qui s'arrête en haut du M. 461 barres, hein, donc 461 jours vu qu'on est en daily avec une performance de 300%, hein, donc c'est quand même, hein, on est bien en bull run, hein, on peut pas dire qu'on n'est pas, il y en a qui disent qu'on n'est pas en bull run, hein, on est quand même bien en bull run, hein, et si on regarde par rapport au précédent bull run, on a eu, si on les groupe, hein, on a eu 2 phases d'expansion aussi, hein, 2 phases qui se sont faites en 2 fois à chaque fois, et combien de temps ça a duré? Eh ben, si on démarre, allez, ici, là, hop, et qu'on arrive ici, hein, ça a duré 386 jours, hein, 386 barres, pour une augmentation de 522%. Alors, rappelle-toi, tu sais, le Rainbow Chart, le graphique Rainbow, alors là, je l'ai pas sorti, hein, mais ça correspond bien, hein. Ça correspond bien. On a un écrasement relatif, hein, qui est en train de se faire au niveau du pourcentage de gain à chaque bull run sur le Bitcoin. Donc là, on a eu 522%. Avant, on a eu plus, évidemment. Là, on a 300 et quelques %, tu vois, donc c'est en train de s'écraser au fur et à mesure. Donc tout ça paraît très logique. Et si on regarde ça comme ça, on peut se dire que effectivement le bull run est terminé. Hein. Donc on a notre double top ici, et là on devrait partir à la cave. Alors évidemment, on part pas à la cave comme ça, hein, on part à la cave, hein, tranquillou, hein, tu vois, il va peut-être y avoir des petites remontadas, des choses comme ça, hein, mais on est quand même en train de partir joyeusement à la cave. Hein. Voilà, une autre possibilité, effectivement, c'est que on fasse que ça, on peut le considérer comme un seul top et qu'on refasse un second top plus loin. Auquel cas, le bull run durerait nettement plus longtemps. Ce qui, ma foi, n'est pas forcément ce qu'il y a de plus... Attends, je suis en train de dessiner toutes sortes de bêtises. Je vais les supprimer. Hop, voilà, comme ça. Voilà, viens là, toi. Hop. Auquel cas, tu vois, si on faisait un second double top ici, on irait peut-être chercher aux environs de 130... 120, 130 000 $, peut-être 145 000 $. Hein. Mais je pense que tout le monde s'attend à ces chiffres-là. Moi, je m'attendais plutôt à quelque chose de l'ordre de 90 000 $, 95 000 $. Bon, on a fait 108 000 $, je crois, en ATH. Hein. Donc, on est allé un peu entre les deux, quelque part. Hein. Mais voilà, il faut pas s'attendre à ce que le marché fasse ce qu'on attend. Hein, il y a des institutionnels maintenant qui sont vraiment rentrés dans le game cette fois. Donc, le Bitcoin est un peu perverti, hein, quelque part, hein, puisque même BlackRock possède, je crois, des parts dans 4 fermes sur 5, en tout cas quand on parle des grosses fermes de mining. Hein. Donc tu vois, c'est quand même pas la fête, quoi, à ce niveau-là. Donc bon, tout n'est pas noir, hein, évidemment, hein, parce qu'on a quand même eu nos 300%, hein, mais voilà, au niveau du Bitcoin, est-ce qu'on ira plus haut? Franchement, c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr du tout. Et alors, si on veut parler de l'alt season, eh ben, je suis désolé de vous dire qu'elle a bien eu lieu, hein, l'alt season, hein, parce que si tu regardes les coins, il y a des coins qui ont extrêmement bien performé. Alors, il y a Cardano, hein, qui a performé suite aux annonces, évidemment, de Trump, hein, qui a performé un petit peu, mais il a plus performé lors du premier bull run. Par contre, il y a Tron, hein, Tron, le gros scam de Tron, hein, Tron qui est très populaire, hein, dans les pays asiatiques, hein, il a vraiment très bien performé, hein, puisqu'il est monté jusqu'à 43 centimes, hein, Tron, hein, quand même, hein, 43 centimes. Hein. Et on a aussi Sui, hein, donc moi j'avais du Sui, moi j'ai revendu depuis aux environs de 5 $, hein, donc j'étais pas très loin du top, hein, au niveau de ma revente, hein, du Sui. Hein. On a Sui qui a très bien performé. On a évidemment Solana, hein, mais Solana, on va en reparler un petit peu plus tard, hein, puisque c'est, je pense, le grand gagnant de ce bull run. Hein. Solana qui a très bien performé aussi, hein, puisqu'il nous a fait un pic à 280 et quelques $. Hein. On a OM, hein, Mantra, qui a très bien performé, hein, je l'avais mis d'ailleurs celui-ci avec celui dans mon wallet, comment dire, mon wallet que je plébiscitais pour ce bull run là, hein, qui a extrêmement bien performé aussi, hein, avec un ATH à 9 $, hein, quand même, hein, donc moi j'ai réussi à vendre à 7 $, j'étais un peu loin cette fois du pic, hein, mais voilà. On a PP, hein, qui a très bien performé aussi, hein, donc tu vois, il y a beaucoup d'altcoins qui ont performé, il y a eu une alt saison.
On peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'alt saison. Elle a eu lieu quasiment en même temps que le Bitcoin. Et ouais, c'est là, il n'y a pas eu de ruissellement, hein, parce que les institutionnels sont rentrés en même temps sur le Bitcoin que d'autres investisseurs sont rentrés sur les altcoins, hein. Alors par contre, il y a des grands perdants. Il y a des grands perdants comme Kaspa par exemple, hein. Kaspa qui fait une magnifique courbe en cloche, hein, comme ça, hein. Donc là tu vois, c'est quand même assez exceptionnel comme courbe, hein, sur le Kaspa. Alors Kaspa il a une courbe assez particulière, donc il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, parce que Kaspa pour moi c'est pas fini, mais il y a des tas d'autres coins pour lesquels c'est terminé, hein. Le bull run est passé, et ils vont pas remonter de sitôt. Alors c'est pas un conseil d'investissement, hein, tout ce que je te dis, hein. Ça veut pas dire qu'il faut vendre tes coins, hein, parce que comme je t'ai expliqué tout à l'heure, hein, on n'est pas à l'abri d'une seconde jambe haussière, même si je pense que ça a déjà eu lieu. Alors il y a un truc que je veux te montrer, alors c'est Joestar, hein, qui montre ça dans un de ses posts sur Twitter, hein. Il nous fait voir que au niveau des volumes sur les DEX, Solana a pris à un moment donné jusqu'à 80% des volumes sur les DEX, hein. Donc c'est quelque chose d'incroyable, hein. Donc c'est Solana, hein, qui a eu la part belle au niveau de la DeFi, au niveau des comment ça s'appelle, au niveau de la DeFi, au niveau des mêmes coins, hein, mais évidemment il n'y a pas que ça, hein, sur Solana, hein. Il y a énormément d'autres choses, hein. La SVM est quand même très puissante, hein, et le Rust c'est un langage qui est génial, hein. Donc tu vois, je pense que lors du prochain bullrun, Solana pourra bien performer aussi, hein. C'est quelque chose qui est en train de se construire, comme je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, hein. Il faut bien penser que les Américains ne laisseront pas en seconde place Ethereum, hein. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser une blockchain qui n'est pas américaine, hein. Solana c'est 100% américain, elle est destinée à arriver en seconde place, hein. D'ailleurs tu as bien vu, hein, tous les mêmes coins qui ont été lancés, les gros rug pulls on va dire même d'ailleurs, hein. Les gros rug pulls qui ont été lancés, hein, le Trump, le Melania Trump, celui de le Libra là, celui du boss du président argentin je crois, qui était un gros rug pull, hein. Bah pareil, hein, tout ça c'est sur Solana, hein. Voilà, et donc là le phénomène de ce bull run, hein, qu'on n'attendait pas du tout, hein, c'est évidemment ça, hein, c'est Pump Fun, hein. Alors on peut pas dire que les trucs des gènes il n'y en a pas eu lors des derniers bull run, hein. On a vu lors des derniers bull run, hein, rappelle-toi, hein, on a eu la mode des NFT, hein. Rappelle-toi les NFT, hein, les mecs qui faisaient n'importe quoi sur les NFT, les singes et tout ça et tout, c'était totalement dégène et aussi dégueulasse que ça, hein. Mais voilà, je veux dire, personne s'en est plaint, hein. T'avais aussi les kitties, hein, au bull run d'encore avant, hein. Hein, les petits chats et toutes ces conneries, et tout ce qu'on a pu voir. Rappelle-toi aussi les trucs de bouffe et tout qu'il y avait eu lors du bull run, hein. Voilà, bah tous ces trucs là, hein, voilà, hein, c'est pareil, hein, c'était aussi dégueulasse, hein. Donc tu vois, dans tous les bull runs il y a des trucs qui plaisent pas, hein, il y a des trucs qui, pour des gens comme nous qui aimons bien voilà les fondamentaux et ce genre de trucs, voilà, c'est toujours pareil, hein. Après tu sais, il y a des coins qui les fondamentaux sont bons et ça marche pas forcément, même si tu vois, par exemple pour Kaspa on peut pas dire que ça a pas marché, hein, parce que quand on l'a miné il valait 0,000000, hein. Donc on a quand même fait une culbute de ouf, hein. Je veux dire, si tu avais miné au début, tu avais miné 1 million de Kaspa, tu aurais pu gagner quasiment 200 000 balles si tu l'avais revendu au bon moment, hein. Donc tu vois, c'est quand même, on peut pas dire que on n'a pas beaucoup gagné sur Kaspa, c'est pas possible ce genre de choses, quoi, hein. Même ceux qui ont miné avec des ASIC, hein, ils ont pu quand même faire leur beurre, quoi. Donc tu vois, au niveau de ce bull run, si déjà on retrace un petit peu tout ce qui s'est passé et qu'on le compare un petit peu au bull run précédent, au niveau de la durée, bah on est bon, hein, au niveau de la durée, ça y est, hein, on l'a fait, hein. Au niveau des trucs d'hygiène et au niveau de l'alt season, on l'a eu, hein. Alors tu peux me dire non, il n'y a pas eu d'alt season. Si, il y a eu une alt season. Il y a des coins qui ont performé, il y a des altcoins, hein, qui ont performé de ouf. Et ça, tu peux pas dire que c'est pas le cas. Évidemment, il y a des tas d'altcoins qui n'ont pas performé, mais il y a plus de 40 millions de coins et de tokens, hein. Donc à un moment donné, c'est évident qu'il n'y a que certains coins qui vont performer, tous les autres vont partir à la cave, hein. Et nous, mineurs, on peut pas dire qu'on a rien gagné parce qu'on a eu un pré-bull run de ouf au niveau des coins, hein. On a eu le Quilibrium, bref, on a eu plein de coins, on a pu s'en mettre plein les poches, hein, avec tous ces coins là, hein. Donc faut pas dire que ces trucs là ont pas performé, hein. Si t'as vendu au bon moment, t'as bien gagné, hein. Franchement t'as bien gagné. On a eu le Carlson, le Carlson, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf, le Carlson.
Hein, on peut pas dire que au niveau minage, on n'a rien eu. Hein. Je crois qu'au niveau minage, on a eu des trucs beaucoup mieux qu'Ethereum à l'époque, hein, quand même. Hein. Donc on peut pas trop se plaindre, hein. On peut pas trop se plaindre quand même, nous les mineurs, hein. On s'en est bien tiré, malgré le fait que Ethereum nous ait planté le bec dans l'eau, hein. On s'en est quand même plutôt bien tiré. Alors c'est jamais évident, hein, le minage de crypto, hein. Mais voilà, c'est comme c'est un marché niche en plus, hein. Donc voilà, faut savoir naviguer dans ce marché. C'est pas facile, mais avec de la chance, parce qu'il y a toujours le côté chance, hein, on y arrive. Avec de la chance, on y arrive. Alors, est-ce qu'il va y avoir une seconde jambe haussière à Bitcoin, hein, telle est la question. Si oui, ça voudrait dire que le bull run va durer vraiment beaucoup plus longtemps. Est-ce qu'il va s'arrêter d'ailleurs pour le coup, hein, mais il va durer, auquel cas, s'il y a une seconde jambe haussière, il va durer beaucoup plus longtemps. Si le bull run est terminé et qu'on est déjà dans la phase de déni, ce qui serait logique au final, hein, au niveau de la durée, de ce qu'on a pu gagner et tout ça, 300%, 500% celui d'avant, tout ça, ça paraît tout à fait logique que le bull run soit terminé. Bon, bah s'il est terminé, voilà, ma foi, on démarre un nouveau cycle. C'est pas mauvais, hein, de démarrer un nouveau cycle, hein. Là, il va y avoir une phase baissière peut-être un peu pénible qui va durer un an et demi. Et derrière, on va redémarrer un nouveau cycle, hein. Donc on a le temps de se préparer, de revendre une partie de son matériel, en tout cas pour les mineurs, hein, parce qu'il faut se préparer pour la phase suivante, hein, de racheter du nouveau matériel, avec les gains par exemple qu'on a pu faire lors du cycle précédent, et puis ma foi, j'en perds mon stylo, et puis ma foi, bah, on verra bien ce que l'avenir nous réserve, hein. En tout cas, c'est toujours la même aventure fantastique, hein. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que ce bull run a été dégueulasse, quelque part, hein, parce que les coins qu'on avait parfois en réserve, bah, ils n'ont pas performé comme on voulait. Je pense à Kaspa ou à l'Ethium, hein. Mais bon, d'un autre côté, à l'Ethium, il est quand même monté à 3$, hein. Donc bon, hein, si tu avais 10 000 à l'Ethium, quand même, ça pouvait te rapporter un bon paquet, hein. Kaspa, pareil, hein, voilà, hein. Donc à un moment donné, bon, faut pas trop se plaindre non plus, hein. Je pense que voilà, c'est difficile de saisir les occasions quand elles se présentent. Ça, je t'avais dit, hein, dans certaines de mes précédentes vidéos que le bull run allait être difficile et que on allait en chier, quoi, hein. Et donc en bear market, c'est quand même plus simple, hein. Voilà, hein, t'as quelques coins à surveiller, souvent ils performent, hein. Les coins que tu mines, ils peuvent performer quand les investisseurs commencent à se réintéresser aux coins en proof of work et ce genre de trucs, hein. Tu peux dégager des bons billets, hein, sur le Radiant et des trucs comme ça. Voilà, si tu en avais mis un bon million, quand il est monté à 0,1, voilà, hein, ça te faisait 100 000 balles quand même, hein. Donc bon, c'est quand même cool, quoi, hein. Ou il est monté à 0,01, je crois, ça faisait 10 000 balles, hein. 10 ou 20 000 balles, enfin bref, il y avait moyen d'en tirer un bon paquet, hein, sur le Radiant, hein. Voilà, j'espère que tu as regardé cette vidéo en entier, parce que j'ai dit quand même pas mal de choses intéressantes, je pense, et pas trop de bêtises. Dis-moi dans les commentaires si je raconte que des conneries. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!